L'art oratoire, ça s'apprend. On n'est né pas avec. Ce n'est pas inné. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Derpri Max. Si tu ne me connais pas, abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucune vidéo qui passe ici chaque semaine. Alors ici, je te partage quelques éléments qui m'ont permis à moi de quitter d'un niveau très bas dans mon art oratoire à la personne que je suis aujourd'hui. Personnellement, j'étais une personne vraiment bête et j'avais des difficultés et aujourd'hui même j'essaie encore de m'améliorer parce que c'est quelque chose qui s'apprend constamment. Si moi je te donner un conseil pour t'améliorer, pas quelque chose que tu vas faire comme ça et tu vas devenir meilleur. Non, c'est une progression constante. Tu dois lire, tu dois apprendre à partir des meilleurs. Tu dois essayer de toujours de progresser, de progresser. Et souviens-toi toujours, pourquoi tu veux faire, pourquoi tu veux apprendre, pourquoi tu veux connaître mieux, pourquoi tu veux mieux parler. Rappelle-toi toujours. Parce que ça va être très difficile quand tu es une personne qui débute. Ça va être très difficile quand tu es une personne qui veut vraiment connaître mieux. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher parce que la force qui est à l'intérieur de toi est plus forte que les petits échecs que tu imagines dans la tête n'existent même presque pas. Alors imagine-toi dans la tête que c'est possible et tu vas le faire au fur et à mesure. Comme le disait bien Napoléon Hill, c'est que si tu penses vraiment dans la tête que tout est possible, je peux t'assurer que tout est possible. Et comme le disait aussi, il veut aussi ajouter Henry Ford, que tu penses en incapable ou non, dans tous les deux cas, tu as raison. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu mets en tête que tout est vraiment possible, mais ça va prendre énormément de temps. C'est pourquoi d'ailleurs que Michelle Obama l'a dit. On peut tout faire, mais pas au même moment. Tu peux devenir un grand orateur, tu peux être un grand entrepreneur, tu peux être une personne vraiment prospère, mais pas tout ça au même moment. Alors prends le temps qu'il faudra, voir vraiment les gens qui sont en train de réussir sur Internet, c'est pas ta vie. Et regarde peut-être que les jeunes qui sont plus jeunes que toi en train de réussir, ce n'est pas ta vie. L'important pour toi, c'est sûrement la façon d'y arriver. Il fait le e-commerce, il fait la crypto-monnaie, il fait, il vend peut-être des produits digitaux en ligne. Parce que toi, si tu fais ça pendant longtemps, tu vas rester à l'intérieur. Lui, par exemple, il est passionné par ce métier, et que toi, tu fais ça, peut-être pas. Aujourd'hui, donc, on ne va pas trop caler sur ça. Aujourd'hui, donc, il ne va pas trop caler sur ça, il va te partager donc quelques éléments qui vont peut-être t'aider. Parce que moi, je suis une personne multipotentielle. À chaque fois qu'il veut mettre une idée, c'est toutes les idées qui pètent de partout. Donc, il va essayer de me concentrer, de partager quelque chose qui m'a réellement aidé et servi, qui va peut-être aussi t'aider à toi, dans ton laboratoire. Je ne suis pas un expert en laboratoire, je ne suis pas meilleur en laboratoire, mais j'ai appris énormément parce que j'en avais réellement besoin. Tous les personnes qui vont voir cette vidéo, qui me connaissent d'ailleurs, vont peut-être dire, vont peut-être se rappeler et connaissent vraiment qui je suis, par là où j'ai commencé, et vraiment minable. Je vais prouver à tout le monde qui ont douté de moi que c'est vraiment possible. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé depuis longtemps. Et je compte vraiment progresser au fur et à mesure. Rappelez, j'aimerais seulement vous dire que rendez-vous dans 10 ans, je serai une personne phénoménale, très loin. Je peux vous assurer que c'est très loin. Et nous aussi, nous serons très élevés. Parce que moi, mon élément, mon ikigai, mon, mon envie, c'est de voir tout le monde progresser aussi. Toutes ces personnes qu'on a douté sur eux-mêmes, toutes les personnes qui ont eu des faiblesses par le passé, toutes les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la chance de une personne peut venir les conseiller, ces personnes qui ont perdu les parents très tôt, ces personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'arranger leur vie. J'aimerais vous dire que tout est possible pour la personne qui croit, parce que tout ce qui vous arrive est tout de la gratitude. Voilà encore, je suis encore quitté au bord du chemin. Je vais venir donc sur des éléments qui vont vraiment aider à moi à progresser dans mon art à toi. Numéro un, c'est ton authenticité. Tu dois toujours cultiver ton authenticité lorsque tu parles. L'important, ce n'est pas ma façon de s'habiller. L'important, ce n'est pas si je veux parler pour plaire à quelqu'un. Non, je plais parce que je parle parce que j'ai envie de passer un message qui va réellement t'aider. C'est ça. Je suis convaincu de ce que j'ai envie de dire. Alors, je peux te convaincre réellement. Numéro 2, c'est ma respiration. Les personnes bègues ont souvent une difficulté à respirer. Parce que lorsqu'ils veulent parler, ils sont tellement frustrés qu'ils brossent les mots, ils n'articulent pas bien, ils passent complètement à côté des choses parce qu'ils sont tellement frustrés. Et plus ils sont frustrés, plus tout se mélange dans la tête et plus rien ne sort. Et ils commencent à avoir des pensées négatives. Et c'est ce qui se reflète directement lorsqu'ils sont en train de parler. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Essayez de respirer à chaque fois. Avant la prise de parole publique, pendant la prise de parole publique. C'est très important. Et comment donc respirer pendant la prise de parole publique? Lorsque je parle,
Je peux parler en respirant. Oui, parce que tant qu'il n'y a pas d'air dans mon ventre, je ne peux pas parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment d'air dans le ventre, tout se bloque et commencent à mâcher le mot. Pourtant, il ne faut pas mâcher le mot. Il faut que les gens me comprennent. Il faut que les gens te comprennent réellement. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'entraîne régulièrement dans mon articulation. Parfois, il met ma brosse à dents dès que je finis de me brosser. Je n'ai pas honte. Parfois, il met mon stylo. Oui. Parfois, il met quelque chose, en fait, un bois même, pour pour m'améliorer dans mon oratoire, améliorer mon articulation. Cela me permet d'évoluer progressivement. Donc, si tu me vois peut-être aujourd'hui, tu vas peut-être te dire que qui suis-je pour te partager tout ça. Je suis une personne qui fait sa route dans le monde du digital, dans le monde du développement personnel, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je peux t'assurer que je vais t'apporter énormément de valeur sur ma chaîne parce que je suis en constante progression. Tout ce que moi je vais apprendre, je vais te le révéler gratuitement. Donc, abonne-toi. Peut-être prochainement, il y aura des montages vidéo percutants, je peux t'assurer, percutants. Et j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire le montage parce que vraiment, je suis pas vraiment à l'aise, je suis pas vraiment je suis pas vraiment confortable. Et donc, j'ai décidé de partager ce message qui peut vraiment aider quelqu'un parce qu'on dit toujours l'authenticité prime devant tout. L'authenticité prime devant tout. La troisième clé essentielle pour ton oratoire, c'est c'est que lorsque tu parles aux gens, tu dois les regarder dans les yeux. Si tu n'es pas confiant, de les regarder dans les yeux, de les regarder dans les yeux, regarder sur le front. Moi, il y avait des difficultés parce qu'il y a des personnes qui peuvent réellement vous influencer drastiquement. Genre, ils vous influencent tout ce que vous avez appris pour venir parler, fuir complètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez de les regarder sur la tête ou regarder dans le front. Ce qui va vous permettre de progresser au fur et à mesure. C'est très important. Si vous n'avez pas confiance en vous, d'un seul coup, ça se travaille. Comme le dit bien Steve Covey. Stephen Covey, si je me rappelle bien son nom, la, la, la confiance se travaille. Elle se travaille, elle se travaille. On n'est né pas avec tous ces travail sur cette terre. Il y a rien qu'on ne travaille pas. Il n'y a rien. Ton orateur se travaille, tout se travaille. La richesse, ça s'apprend aussi. Ah oui, ça s'apprend. Le silence même, ça s'apprend. Exactement. Donc, ce que tu apprends, mais là, donc la quatrième clé que moi, je mets partager avec toi, quatrième clé, pour moi, ce qui a vraiment eu de sens pour moi dans mon oratoire, c'est l'envie de. C'est la raison pour laquelle je vais parler. C'est la raison pour laquelle. Parce qu'en dehors même de la préparation, en dehors même de, de la recherche, là, en dehors de tout que ce soit, j'ai cette envie de parler, cette envie d'aider, cette envie de transmettre quelque chose, d'inspirer. Parce que tout va de là. Si tu n'as pas cette envie, je peux t'assurer que tu dois encore vraiment apprendre. Parce qu'il ne parle pas pour plaire, il parle pour impacter. Comme on le disait bien, Les Brown, pendant que d'autres parlent pour vendre quelque chose, moi je parle parce que je veux impacter, je veux changer de vie. Et c'est que ça part de là. Pendant que les autres sont en train de faire des blagues partout sur Internet, moi, si tu peux tomber sur mon message et que cela peut réellement t'apporter quelque chose, ça me fera réellement plaisir. On se dit la semaine prochaine et comme toujours, c'était Dave Mars. La solution c'est toi, la solution c'est toi et restera toujours en toi. Peu importe, même si tu me juges ou quoi, je m'en fous carrément parce que je suis une personne qui veut toujours progresser. C'est pas des critiques positives ou négatives que je vais progresser parce que je prends tout comme mirage. Et ça qui me permet toujours de créer cet ancrage pour le monde pour réussir. Un dernier peut devenir premier. N'oublie jamais ça. Merci à toi. Bingo.